bonsoir. C'est aujourd'hui que le Conseil d'État devait se prononcer sur l'avenir du supermétro, la possibilité ou non de modifier la loi du Grand Paris. En cas d'avis négatif, eh bien, cela pourrait se traduire par un projet retardé de 2 ans. La ville des Ulis, elle a mené une enquête publique sur la satisfaction des usagers des transports en commun. 600 personnes ont finalement répondu au questionnaire. Les résultats font état de 93% des personnes interrogées estimant que se déplacer quotidiennement constitue un problème épisodique ou de tous les instants. Pour répondre à cette enquête et pour améliorer la qualité des transports, une réunion publique s'est déroulée hier soir en mairie des Ulis. Face à l'agacement, on peut le dire, des usagers, les responsables des transports par bus et RER ont tenté d'expliquer le fonctionnement du réseau et les améliorations qui vont lui être apportées. Aurélie Colombel. Ils sont venus nombreux hier à la réunion publique en mairie. Le ton était houleux. Les usagers des transports en commun expriment leur mécontentement. J'ai de la colère et je suis là aussi pour les autres. Quand on galère pendant les transports, il faut vraiment réagir le plus vite possible. L'enquête menée par la mairie a permis de faire ressortir les principaux problèmes. Les retards des bus, les suppressions des RER, le manque de place, la vétusté, le prix des titres de transport élevé. La maire, présente hier, a annoncé des changements. Grâce à l'intégration de la CAPS, nous allons pouvoir obtenir concrètement un investissement d'ici septembre 2013 de 900 000 € sur les réseaux des Ulis. En juin de cette année, un technicien à plein temps sera chargé de suivre le service pour vérifier sa qualité. Afin d'améliorer l'offre de la RATP, des aménagements vont être faits. Rendre un peu plus robuste la régularité de la ligne, parce qu'aujourd'hui on a un intervalle théorique qu'on n'arrive pas à rendre, donc on va faire un quai de secours entre guillemets à d'enfer pour pouvoir retourner des trains pour aller plus facilement dans le sud. Avec toutes ces mesures, on aura un peu plus de régularité dans le sud et on ne subira plus les incidents venus du nord. Le réseau de bus est lui aussi peu satisfaisant, surtout le soir et le week-end. La ville des Ulis et l'agglomération étudient de nouvelles possibilités pour augmenter l'offre et l'amplitude horaire. Le directeur des Cars d'Orsay est conscient des changements à apporter. L'offre est obsolète depuis plusieurs années et nous rencontrons aussi des problématiques de congestion de circulation sur différents axes qui justement perturbent l'assurance et la garantie de l'exécution des courses et des horaires. Concrètement, les premières améliorations sont prévues pour septembre prochain, avec notamment la mise en place d'une offre renforcée, de plus d'informations aux usagers, l'intégration de véhicules articulés et de nouveaux logos sur les bus des Ulis pour pouvoir mieux les identifier. En attendant, il faudra encore être patient. L'Essonne figure parmi les 18 départements, le seul en Ile-de-France d'ailleurs, qui dès le 15 mars prochain vont pouvoir apprécier entre guillemets les tout nouveaux radars invisibles. Des machines beaucoup plus performantes installées à bord de voitures banalisées, en train de rouler, radars indétectables qui évidemment font polémique avant même qu'ils ne commencent à flasher. Moi je suis pour. Pour quelle raison ? Parce que je considère que les gens ont qu'à prendre leurs responsabilités, respecter les normes, c'est tout, il y aurait peut-être un peu moins d'accidents. Je roule doucement. Donc ça ne me concerne pas trop. Le radar, c'est faire chier encore les gens, c'est ça? Ou rapporter encore plus d'argent dans la caisse de l'État, je crois. Pour les automobilistes, c'est assez rageant en fait. Je n'en pense pas grand-chose pour l'instant. On verra l'usage, comme tout. Si ça fait qu'il y a moins d'accidents sur les routes et que ça ralentit la vitesse, pourquoi pas? Si c'est pour une bonne cause, c'est pour qu'il y ait moins de morts, tant mieux. C'est encore une arnaque, une grosse pompe à fric. Surtout que j'ai entendu que c'était pour les très grands excès de vitesse et ils expliquaient que sur une route à 90 c'était réglé pour 100. Donc c'est pas vraiment un très grand excès de vitesse parce qu'au terme du code de la route, un très grand excès de vitesse c'est au-dessus de 50. Et si ça permet de rouler un peu moins vite, pourquoi pas? Voilà, tout simplement. Je suis souvent sur la route, donc assez sensible aux questions de vitesse et... Voilà. Il faut penser aussi aux automobilistes. Les voitures sont de plus en plus chères, l'essence est de plus en plus chère et l'État nous arnaque de plus en plus en mettant de plus en plus de contrôles banalisés, comme vous dites. Donc, Merci François. Voilà, donc c'est... Témoignages recueillis par Hubert Martin et Thomas Cassard. Nouvelle offensive de Bruno Piriou à Corbeil. Le conseiller municipal communiste avait demandé au maire de la ville des explications concernant des tentatives d'homicide. C'était le 29 janvier et le 19 février dernier, en évoquant un contexte politique lié à des rumeurs et témoignages vrais ou faux de pratiques électorales suspectes de la part de Serge Dassault et le maire Jean-Pierre Bechter, des allégations que réfute Jean-Pierre Bechter. C'est bidon, bien sûr. C'est des mythomanes, on n'y peut rien. Il n'y peut strictement rien. Ça va être comme ça pendant un an.
Tout ça pour camoufler deux choses. Premièrement, que j'ai un bilan extraordinaire et que deuxièmement, M. Dassault, c'est le seul riche de France qui s'occupe d'une commune qui a beaucoup de difficultés. Jean-Pierre Bechter, qui est devant la caméra de Maxime Lemaine, ajoute que selon lui, il s'agit du début de la campagne du Parti communiste représenté par Bruno Piriou. Ce dernier s'étant, poursuit-il, montré vindicatif lors des 2 derniers conseils municipaux. Ça va durer pendant toute une année, c'est comme ça, plus M. Piriou qui en appelle à la justice, mais en espérant surtout qu'il ne se passe rien. Parce que nous avons déposé plainte en 2010 contre lui pour toutes ces manipulations de jeunes qu'il avait appelés à faire des faux témoignages contre M. Dassault. Et bien entendu, c'était vraiment des faux. Donc j'espère que la justice va bouger. Il y a 3 ans que nous avons déposé plainte contre M. Piriou. Nous l'évoquions il y a quelques jours. Chronopost emploie une entreprise de sous-traitance, ça s'appelle de Richebourg, notamment pour charger et décharger les camions de livraison. Ce sont les employés de cette dernière entreprise qui sont en grève depuis maintenant une semaine. Leurs conditions de travail pénibles ne sont plus pour les employés en adéquation avec leur salaire et ils demandent, Audrey Coll, une revalorisation. Une semaine déjà que les sous-traitants de Chronopost, les employés de Richebourg, manifestent dans la zone industrielle de Chilly-Mazarin. Près de 80% des salariés sont en grève et se relaient 24 heures sur 24. Ils dénoncent notamment un travail très éprouvant puisqu'ils chargent et déchargent des camions de jour comme de nuit. Au niveau de la pénibilité, c'est trop pénible, c'est même intenable. À un moment donné, les salariés ils commençaient à dire que moi j'en peux plus. Donc la direction toujours a fait que les salariés qui est malade, qui n'en peut plus, ils s'envoient lui de même. Les négociations avec leur employeur n'ont commencé qu'hier et se poursuivaient aujourd'hui. Les salariés demandent une revalorisation de salaire, un vrai 13e mois, une mutuelle et une plus grosse participation de l'entreprise aux frais de transport. On espère fortement, bien évidemment, que ça va pouvoir se régler aujourd'hui. Vu la longueur des négociations hier et le peu d'avancées, on est un petit peu sceptique, mais bon, on l'espère oui fortement. Les employés espéraient aujourd'hui brûler leur dernière palette et sortir enfin du conflit. Un accord est espéré en cours de soirée. En finir avec cette pollution, c'est ce que les municipalités de Champlain et de Massy ont décidé avec l'aide du Conseil général. Une pollution toute proche, on le sait, de l'autoroute A10. Il s'agit en fait de la fameuse décharge sauvage qui a pris une certaine ampleur au fil du temps et qui n'a d'ailleurs pas empêché un professionnel de déposer en douce il y a quelques jours des centaines de pneus absolument invendables. Ça s'ajoute aux autres objets et détritus divers sur le chemin des Bœufs. Pour stopper les dépôts, il va y avoir d'abord un grand nettoyage, puis des glissières de sécurité, des interdictions de stationnement et des caméras de surveillance. 300 000 € vont être nécessaires pour stopper cette pollution. À suivre. Et puis on termine par 3 individus qui ont attaqué à main armée une bijouterie du centre-ville d'Orsay. C'était ce matin. L'un des agresseurs a été arrêté par la police. C'était vers 11h30, 3 personnes cagoulées et armées donc ont fait irruption dans le commerce et s'en sont pris à la bijoutière qui a été saucissonnée avec du scotch dans l'arrière-boutique, s'emparant de bijoux pour un montant encore inconnu. Les braqueurs n'ont pas fait usage de leurs armes. L'homme arrêté a été placé évidemment en garde à vue et l'enquête a été confiée bien sûr à la police judiciaire de l'Essonne. C'est tout pour les infos. Merci de nous avoir suivis. Thank you.